quand tu lis la sourate At-Tawbah dire qu'elle est violente, en fait, c'est une idée reçue, parce qu'on ne lit pas attentivement. Et j'étais de ceux aussi qui pensaient ça. Bah, la sourate a un contenu. Son sujet principal, effectivement, c'est le sujet de cette sourate vient régler les rapports d'animosité qu'il y a à l'extérieur de la communauté musulmane envers elle et à l'intérieur de la communauté musulmane envers elle. Qui parle effectivement des mushrikoun, des idolâtres, la catégorie des idolâtres qui les attaquent et qui les ont persécutés pendant 20 ans. Et au-delà, toute forme de catégorie d'idolâtres qui rentre dans cette idée, dans cette animosité. Et puis en même temps, il y a à l'intérieur de la communauté musulmane, à l'époque comme aujourd'hui, des individus qui sont en fait des ennemis de l'intérieur, des hypocrites. Et il s'agit de comprendre comment régler, comment gérer cette relation entre ces deux camps ou clans, premièrement, et leurs alliances. Deuxièmement, vous avez à l'intérieur, à l'extérieur de la communauté, ceux qui s'opposent au message, qui sont de deux sortes. Il y a effectivement les idolâtres, mais pas tous les idolâtres. Une partie des idolâtres qui les ont combattus et qui continuent de les combattre. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres catégories qui, eux, respectent les musulmans, respectent les traités de paix et ne les violent pas. Tout le début de la sourate part de cela. Il y a ceux avec qui vous avez conclu un pacte auprès de la mosquée sacrée. Vous devez respecter le pacte jusqu'à son délai. Les autres, qui ont un pacte avec vous ou pas, ils ont un délai de 4 mois, durant lequel ils peuvent partir et venir et faire ce qu'ils veulent. Et se rendre compte qu'ils ne peuvent rien contre Dieu et son messager. Maintenant, après cette trêve, attraper les idolâtres. Et il dit qu'est-ce qu'il faut faire avec eux. Il faut faire des pièges. Comment il dit ? Il dit Faqtulul mushrikin fa idan salakha al-ashhurul hurum. Et lorsque les mois sacrés seront terminés, donc les mois sacrés, on n'a pas le droit de combattre. Tuez donc les mushrikin, haythu wajadtumuhum, où que vous les trouviez, premièrement, wa khuduhum, attrapez-les, wa hsuruhum, encerclez-les, wa qu'udu lahum kulla marsad, et tendez-leur des pièges. Ah, on peut s'arrêter là, on dirait c'est violent. Fa in tabu, et s'ils se repentent, wa aqamu salat, et qu'ils accomplissent la prière, wa atu zakat, et qu'ils donnent la zakat, khallu sabilahum, libérez-les. Ne les attrapez pas, laissez-les. Ce sont vos anciens ennemis. Ensuite, il continue en disant, mais il y a des idolâtres qui sont là, ils ne combattent pas. Eux, ils veulent la paix. Ils demandent même la sécurité. Ok, ceux-là, il faut les laisser tranquilles. Donc, il continue, je ne vais pas refaire la vidéo que j'avais déjà fait sur le sujet. Déjà, à un moment donné, j'ai fait une vidéo sur est-ce que le Coran nous demande de tuer les non-musulmans. Bon, j'ai fait une vidéo, je lis ces passages-là où j'indique clairement que le Coran ici est plus en train de multiplier les occasions d'éviter la guerre, et quand il y a la guerre, d'y mettre un terme assez rapidement, plutôt que de déclencher une guerre générale pour tous ceux qui ne croient pas en lui. C'est pas le propos c'est pas le propos ici. Il continue, il dit, et comment comment pourrait-il y avoir pour les idolâtres un traité auprès de Dieu et un pacte auprès de Dieu et de son messager, à part à part ceux avec lesquels vous avez établi un pacte auprès de la mosquée sacrée. Tant que eux sont justes envers vous, soyez justes envers eux. Car Dieu aime ceux qui sont pieux. Donc on n'est pas ici dans une déclaration générale de guerre. C'est pas vrai. On peut continuer. Quand à un moment donné,
quand il parle à un moment donné, toujours dans cet aspect de guerre, quand il parle de ceux qui sont parmi les gens du livre, et quand il parle de combat avec eux, le combat a un but, c'est de faire cesser toute hostilité. Et en fait, ce passage-là, il faut le relier à tout le passage de la sourate Al-Anfal, où Al-Anfal, effectivement, débute avec la sourate Al-Baqarah, avec le combat de Al-Badr. Le combat de Badr est la première bataille menée par les compagnons, et par le prophète, alayhi salatu wassalam. Très bien. Quelle est la dernière, selon toi, des combats menés par le prophète sur lui la paix? Est-ce que tu connais la Sira? C'est pour ça que je t'avais dit qu'il faut absolument que tu fasses aussi à côté des cours plus traditionnels. La sourate Al-Anfal parle de la première bataille. La sourate At-Tawbah parle de la dernière bataille menée par le prophète alayhi salatu wassalam. La bataille de Hunayn et l'expédition qui va être menée contre les armées de l'Empire romain qui se réunissaient pour venir abattre l'islam. C'est la dernière. Ce sont ces deux dernières, c'est-à-dire à la 9e année. Et tu penses que c'est un hasard si les deux sourates sont ensemble? Si l'un vient juste après l'autre? Non. Et le sujet, c'est toujours ceux qui ne respectent pas les pactes. Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Comment les traiter? Donc c'est comme si la sourate Al-Anfal avait ouvert un sujet et que la sourate At-Tawbah venait développer le sujet et conclure le sujet. Mais justement, le fait qu'il n'y ait pas mentionné la basmala, c'est pas aussi le fait de montrer le côté intransigeant de cette justice divine, justement, par rapport à cette notion de la violence qui est quand même exprimée? Bah, je crois pas. Je ne crois pas. On pourrait le dire, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit cela. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la miséricorde divine est générale. Elle est absolue. Il n'y a pas d'exception à la miséricorde divine. Et on a tous ces passages du Coran qui parlent du fait de laisser ceux qui ne font rien contre vous, qui parlent du fait que Dieu aime ceux qui sont pieux, qui parlent du fait que Dieu accepte le repentir de ceux qui reviennent vers lui, qui parlent de ceux qui combattent dans la voie de Dieu et la miséricorde qu'ils recevront. Il est clair que la sourate parle de combat. On ne va pas faire comme si on ne parlait pas de ça. Non, non. Le sujet général, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de la sourate parle des combats. Parle des combats et, parce que j'ai oublié de rajouter, il y a deux sortes d'ennemis, ou plutôt d'adversaires à l'extérieur de la communauté musulmane dont la sourate parle ici. Il y a deux sortes d'ennemis intérieurs à la communauté musulmane dont la sourate parle ici. Les deux premiers, ce sont les idolâtres, on a indiqué, et ce sont les gens du livre, une partie des gens du livre, comme une partie des idolâtres. Et à l'intérieur, ce sont les hypocrites et ce sont les bédouins. Dans cette sourate, on parle aussi des bédouins. Une partie des bédouins qui refusent d'obéir à Dieu et à son messager et qui font de l'argent dépensé dans la voie de Dieu pour nourrir les pauvres, pour aider sur les nécessiteux, qui font de cela une sorte de rancœur et de rancune envers Dieu et son messager, avec les hypocrites. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et tout cela relié ensuite, explicité ou plutôt appliqué sur des événements concrets. Le pacte qui a eu lieu entre le prophète et le camp des Mécois ou des idolâtres. La bataille de Hunayn qui va avoir lieu, où à un moment donné, durant cette bataille, eh bien, les musulmans, bien que très nombreux, vont tous l'abandonner. Et il n'y aura qu'une minorité qui sera autour de lui, autour du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Dieu dit, vous étiez plein de glorioles par rapport à votre nombre, le jour de Hunayn. Et vous avez pourtant tous fui. Et malgré que la terre était vaste, elle vous a semblé extrêmement petite, étroite. Et puis Dieu a fait descendre sur son messager son soutien et son aide, etc.
Bon. Ensuite, on a la bataille ou le combat avec l'expédition qui va avoir lieu vers Tabouk, c'est-à-dire à la rencontre de l'armée byzantine qui se préparait, comme j'ai dit tout à l'heure, à attaquer. On parle de tout cela. Mais l'attitude ensuite du prophète alayhi salatu wassalam, envers tous ses adversaires, l'attitude que la communauté musulmane doit avoir envers tous ses adversaires, respecter les pactes, ne pas combattre jusqu'à tuer tout le monde, faire en sorte qu'ils paient la jizya, qui est la reconnaissance de l'autorité, après qu'ils aient essayé de vous massacrer, de vous tuer, etc. Toutes ces mesures sont des mesures de miséricorde. Ce ne sont pas des mesures de on les massacre tous. C'est le contraire. Ce sont des mesures qui demandent à un moment donné aux musulmans de patienter, qui demandent à être vigilants, mais en même temps être patients. Et la sourate finit comme ça. فَإِن تَوَلَّوْا. S'ils se détournent de toi, فَقُلْ dit حَسْبِيَ اللَّهُ. Dieu est mon soutien, il me suffit. La ilaha illahu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, wa huwa rabbul arshil azim, et il est le Seigneur du trône grandiose. Bref, je ne suis pas d'accord en tous les cas pour dire que cette sourate-là est une sourate dite de violence. C'est une sourate qui vient effectivement clarifier la position musulmane à l'époque comme aujourd'hui vis-à-vis d'adversaires qui sont incarnés à l'époque mais dont les modèles peuvent encore une fois continuer d'exister aujourd'hui. À l'extérieur, une partie des gens du livre, une partie des naturalistes idolâtres ou athées, et à l'intérieur, une partie des bédouins qui confondent l'islam avec la tradition de leur papa et de leur maman, ou des hypocrites qui sont en fait à l'intérieur, mais sont des ennemis de l'intérieur. Et ça existe somme toute dans toute communauté. C'est clair. Tu vois, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Et les croyants et les croyantes, بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, sont les uns des alliés pour les autres. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, ils ordonnent le bien. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, et ils ordonnent et ils interdisent le mal. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, et ils accomplissent la prière. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, et ils donnent la zakat. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, et ils obéissent à Dieu et à son messager. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. Voilà ceux à qui Dieu fera miséricorde. Inna Allah azizun hakim, car Dieu est puissant, hakim et sage. Wallahu a'lam.